Nous allons parler des performances du moteur de rendu. Donc toujours dans le même contexte render, on a un onglet performance et si on le déplie, on a les différentes options de performance. Donc d'abord threads qui signifie processus. Donc ça permet de gérer les processus par rapport aux unités de calcul de l'ordinateur. Donc sur les ordinateurs récents en général, il y a plusieurs unités de calcul, ce qui fait qu'on peut lancer un processus de rendu par unité. Donc on est en autodétection par défaut, c'est-à-dire qu'il adapte automatiquement le nombre de processus au nombre d'unités de calcul. Et fixed à côté permet de définir directement le nombre de processus pour garder un peu de puissance sous le pied par exemple. Donc autodétection ou fixed. Tiles, alors je vais faire un rendu pour vous montrer les tuiles. Donc là, quand on fait un rendu, on voit des tuiles qui se calculent au fur et à mesure. Donc ce nombre de tuiles ici, X et Y, donc le nombre de subdivisions horizontales et verticales. Donc sur les machines avec plusieurs unités de calcul, ça permet de réduire le temps d'attente à la fin au prix de plus de mémoire vive utilisée. Au niveau de la gestion de la mémoire, donc on a Save Buffers qui permet de sauver dans le temporaire les tampons de mémoire. Free Image Texture qui permet de libérer de la mémoire les textures images éventuellement chargées, donc avant de faire l'étape de composition. Free Unused Nodes permet de désactiver les nœuds de compositing non utilisés. Acceleration Structure, c'est la méthode qui va être utilisée pour optimiser l'accession aux faces lors du rendu, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et Instances, ça permet de gérer les instances. Alors ce que j'appelle instances, ce sont des duplications en masse qui ont été faites non pas avec Shift D, qui est la duplication simple, mais bien Alt D. Donc du coup, on ne charge qu'un seul objet en RAM plutôt qu'une centaine. Donc en fait, voilà, ça permet d'éviter de surcharger la RAM quand il n'y a pas besoin avec Instances.